Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour faire votre guidance du mois de novembre. On va aller regarder la carte conseil, la carte défi, on va regarder le général, le pro, le sentimental et à la fin je vous ferai une petite carte bonus pour vous. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent, je suis Sabrina. Pour ceux qui me découvrent, je suis médium de naissance, j'ai toujours été comme ça. Je vous dis ce que je canalise, ce que j'entends, ce que je vois. Pour vous, on s'appuie aussi d'oracles. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique pour aller voir ce que je propose. Mais là, bien sûr, on est sur du général. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut venir compléter cette guidance de maintenant, voire ça peut venir plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus, c'est à votre dispo. Donc voilà. Allez, vous êtes prêts, c'est parti, on y va. On regarde le conseil déjà, la carte bénéfique. Pour vous, le plus pour votre mois de novembre, les Verseaux, quel est-il? Alors, on en a 3, on va en garder qu'une seule, mais on va refaire. Alors, 2 max, mais pas 3, parce que sinon ça me fait vraiment trop. Ils ont décidé de dire non, nous on envoie le tas, nous. On veut dire des choses, nous. Allez, les Verseaux, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, je la laisse tomber. Allez, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. On vous dit de profiter de ce qui vient à vous. On vous dit qu'il y a des petits miracles, des petites choses comme ça qui tombent, pas du ciel, mais un petit peu. On a cette abondance qui pourrait venir vers vous. Et c'est des petites choses un peu magiques qui vont se créer sur ce mois. Des petites choses qui vous permettent de pouvoir rêver, d'imaginer, de vous laisser penser. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on vous conseille ça. C'est votre carte bénéfique conseil, positive. Donc on vous dit que vous allez avoir de bonnes choses qui viennent sur ce mois de novembre. Alors, le défi pour vous, quel est-il? Quelle est votre carte défi? Elle y va comme une grande. À perte de vue, élargissez vos horizons. Alors, on vous dit tout simplement de voir plus grand, de voir plus loin. Alors, attention à la folie des grandeurs, ceci dit, quand même, malgré tout. Hein. Mais il y a un besoin d'aller plus loin, d'aller explorer peut-être de nouvelles choses, de faire des choses différentes, de le faire différemment aussi, j'entends. Et on me montre quelqu'un qui a envie de faire plein de choses, qui se laisse pour l'instant un petit peu dans l'illusion, ou en tout cas qui pense à plein de choses positives. Alors après, ça sera à vous, bien sûr, de les mettre en pratique. Voyager avec abandon. Donc, céder le contrôle. Vous voyez, vous avez vraiment un besoin de suivre une énergie comme ça qui vient et de ne pas avoir peur et de ne pas vous mettre de limites finalement. Vous allez peut-être bouger, voyager, déménager. En tout cas, il y a du mouvement sur votre mois. Du mouvement et pour certains, c'est vraiment élargir les champs du possible pour vous. Allez, on regarde la suite du coup. Sur le général. Donc c'est plutôt positif. Hein, parce que même le négatif ne l'est pas vraiment. Ça me parlait d'une personne aussi qui a une tendance à peut-être être un petit peu... comment dire, un peu sur la réserve, qui prend du recul par rapport à lui, par rapport à ses projets, à son entourage. Ok, on vous dit que vous êtes en train aussi d'abandonner certaines choses pour voyager, j'entends, plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour vous les Verseaux? On a les ennemis. Alors forcément, hein, on n'a pas que des amis. On a des personnes qui ont tendance à être négatifs. On a la découverte. Ok. Donc il y a vraiment cette notion de
vous allez voir certaines choses, ou en tout cas voir certains profils. On me dit de prendre celle-là, donc l'accident. Ok, alors il y a des bonnes choses qui vont venir, mais il va y avoir du... comment dire ça? Du nettoyage, on peut dire ça comme ça. On va avoir vraiment cette sensation... Ouais, parfait. C'est tout à fait ça. Et en dos, on a quoi? Les honneurs. Ok. Bon, là, il y a clairement un remixage, si je peux dire ça comme ça, dans votre vie. Vous allez mettre un stop à toutes les personnes nuisibles. Tous les nuisibles, j'entends. Vous allez lâcher certaines personnes. Vous allez prendre du recul. Vous allez vous éloigner. Vous allez découvrir certaines choses négatives sur des gens, des amis, de la famille, dans le professionnel. Et ça crée un bouleversement. Ça vous chamboule et ça va vous chambouler sur ce mois. Et vous allez régler cette anomalie, entre guillemets. C'est pour ça qu'on vous dit, élargissez vos horizons. Ne restez pas focus que sur une personne, que sur une situation. N'ayez pas peur de bouger. N'ayez pas peur de dire stop, de dire non. Je ne veux pas, je ne veux plus, je ne te veux plus, je te pousse de ma vie. C'est vraiment l'info que je vois. Je vois quelqu'un qui discute en disant stop, stop, stop et stop. J'entends ça comme ça. Vous retrouvez de la force, de l'honneur, de la dignité aussi par rapport à ça. Parce que peut-être il y a eu beaucoup d'interférences, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues un petit peu contrarier, beaucoup de négativité, des petites choses comme ça qui pourraient être un petit peu nocives. Et donc on vous dit que vous retrouvez une certaine fierté, dignité, un besoin aussi, voilà, de dire stop. Vous ne pouvez pas faire ce que vous n'avez plus envie de faire. Donc vous devez vraiment lâcher le négatif et laisser partir les gens toxiques, les situations toxiques, les situations négatives dans lesquelles vous vous sentez pas bien, pas heureux, pas accompli. Et là, le fait de faire ça, automatiquement, ça vous met dans un mood de paix. Vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie que votre vie soit inondée de bienfaits et de bonnes choses et non pas de négativité. Ça, c'est quelque chose qui va être assez radical pour vous, pour votre mois. Ça, c'est clair. On va regarder le pro, ce qu'on voit. Sur le professionnel, c'est pour ça qu'après, je vous dis, ça se termine quand même bien parce qu'on a la paix qui arrive derrière. Donc, il y a tout un cheminement. Alors, sur le plan professionnel, vous voyez, on a la lumière. Alors, la lumière, elle est aussi sur les ennemis. Vous allez voir aussi peut-être une facette de certaines personnes, le vrai visage de certaines personnes. Vous allez mettre en lumière, en projet. On a l'ancrage qui se place, ok, sous la découverte. Donc, peut-être vous allez avoir des informations qui vont vous rendre plus stable. Le doute, le questionnement et le désert. Waouh, c'est hyper en dents de scie pour votre mois, les Verseaux. En dos, on a la clé. Parfait. Bon, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir plusieurs cas de figure. Forcément, on est sur du général. Donc, pour certains, j'entends. Petit 1. On a une personne qui ne se sent plus bien dans ce qu'il fait ou dans cette situation professionnelle ou dans ce désert que vous avez. Ça peut être sur la recherche d'emploi ou dans un boulot dans lequel vous y êtes plus bien, clairement. Les choses se révèlent. Vous apprenez finalement que des personnes se liguent ou sont contre vous. Vous posez des questions de savoir si vous restez ou non dans cette situation. J'ai envie de vous dire, alors ça reste général, mais j'ai envie de vous dire d'élargir vos horizons. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer des CV ailleurs, à lâcher quelque chose dans lequel, si pour certains vous y êtes vraiment super mal, ne restez pas. Ne restez pas, ça vous fait du mal, ça vous fait du tort et honnêtement, la vie mérite pas qu'on se laisse non plus malmener aussi par les autres. La vie déjà est une épreuve, donc si les autres sont malveillants, faut nettoyer, faut pousser clairement. Pour d'autres, vous questionnez de rester ou non dans une entreprise. Vous auriez la possibilité de rester et j'ai l'impression que vous ne savez pas.
Alors, ça fait peut-être un petit moment que vous y travaillez, vous attendez que les choses se débloquent et se concrétisent. Et si on vous fait une proposition, j'ai l'impression que vous doutez. Est-ce que vous restez dans cette entreprise ou est-ce que vous avez envie de voir ailleurs, de voir des choses différemment parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez fait le tour, vous voyez? On a cette sensation-là. Vous aurez les clés, quoi qu'il arrive, hein, à vos questions, à ces réponses-là que vous attendez. Il y a peut-être aussi une période un petit peu où vous êtes dans l'attente. Par exemple, j'entends que pour certains, vous êtes dans l'attente de savoir si une entreprise ou non va vous garder parce que peut-être il y a pas mal de licenciements, pas mal de changements dans l'entreprise. Et donc vous attendez un petit peu et vous avez le questionnement qu'à tout moment, les choses s'arrêtent. Donc c'est un poids que vous avez sur les épaules et vous n'êtes pas tranquille, pas tout à fait. Finalement, si ça tombe, ben, c'est pas que ça sera une bonne chose forcément, mais en tout cas, vous saurez rebondir parce que vous aurez les clés encore une fois. Et que ça vous permettra de faire les choses autrement, différemment et dans des contextes ou dans un contexte différent. Je ressens aussi pour vous les Verseaux, on me montre une personne qui attend que quelque chose se concrétise, qui attend quelque chose s'officialise, peut-être au niveau de l'administration, au niveau des papiers. Vous aurez un retour positif pour ça. Vous aurez les clés pour lâcher prise, pour vous laisser guider et mener là où l'univers décide. Et là, le fait que vous allez avoir pour certains ce papier, automatiquement, ça vous permet de pouvoir être beaucoup plus confiant en fait et vous lancer beaucoup plus dans votre avenir. Et pour certains, vous réfléchissez vraiment à partir. Hein. J'ai encore cette phrase qui me revient dans les oreilles. Allez, on regarde le sentimental, les Verseaux. Mais bon, ça va bouger, hein, les Verseaux, ce mois de novembre. J'ai hâte d'avoir votre retour parce que pour certains, vous allez me dire, oula, Sabrina, ça barde. Mais ça barde pour du bien. Alors, sur le sentimental, on a le Bélier. Alors, est-ce que c'est un signe qui va vous parler ? Alors, je la laisse tomber. On a le rayonnement. Ok. Alors, il peut y avoir encore cette notion. Alors, si ça vous parle d'un bélier autour de vous. Le karma. Oh, les Verseaux, le Verseau. Les Verseaux, on vous parle de nouveaux départs, de courage, de réussite, de quelqu'un qui va de l'avant, qui a envie d'avancer, qui a envie d'y croire, qui a envie de réparer quelque chose de karmique, de retrouver du rayonnement, de l'engagement, de la lumière dans votre vie. Ça sera hyper important sur ce mois de novembre. Vous réglez des problématiques, voire même karmiques. On en a trop. Allez, encore une. Si c'est possible, ça serait bien. Les Verseaux. Ah, on me dit celle-là. Ok, et on a le voyage. Alors, on enlève celle-là. Tac. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, karma, et on a voyage, pays étranger. Alors, les Verseaux, il y a peut-être des déplacements qui seront importants. Il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, où il est question peut-être de s'engager avec cette personne. Ah, la bougie s'éteint. De vous engager avec une personne sur du long terme. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos? L'indépendance, la liberté. En même temps, ça, c'est votre énergie. Hein. Ça, c'est l'énergie des Verseaux. L'indépendance, l'énergie de révolution, de rébellion. Ce côté où on a besoin de cette liberté, de quelqu'un qui n'aime pas être enfermé, qui n'aime pas être bloqué. D'où le côté bélier. Est-ce que c'est un signe en face de vous, ça vous parlera? Ou est-ce que c'est la détermination du bélier? Quelqu'un de fonceur, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, de prendre des risques. Il y a une envie de liberté quand même qui ressort beaucoup sur ce mois de novembre, où on a vraiment ce besoin de voir ailleurs, de bouger, de s'émanciper. Pour certains, il y a des déplacements qui vont vous faire du bien dans le sentimental ou pour vous-même, tout court. Ça peut être aussi de se rapprocher d'une personne que vous aimez, que ce soit amoureux, que ce soit familial, des enfants, qu'importe. Je vois que vous avez envie d'apporter de l'aide, du soutien.
de vous positionner près de quelqu'un. On a ce côté où attention à la colère, attention à ce côté feu qui revient avec ici les ennemis, la lumière qui est synonyme de soleil et donc de feu, et le bélier qui est aussi un signe de feu. Donc attention à ce côté assez feu finalement, assez brûlant, parce que vous pourriez peut-être aussi, à contrario, voilà, rapporter un peu plus de douceur sur ce mois. Je sens que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser pour certains, faire un cap ensemble, un emménagement ensemble, une vie de famille ensemble. Et pour d'autres, j'entends parler d'un truc complètement différent. Là, c'est vraiment des phrases que j'entends. Et on me parle de quelqu'un qui a vécu un deuil et qui doit vendre une maison, quelque chose comme ça, qui a envie de bouger, voyager. Et peut-être que cette personne n'osait pas faire les choses et on vous dit, il va falloir lâcher. Lâcher cette maison si c'est quelque chose que vous aviez peur. Peut-être que d'ailleurs certaines personnes vous critiquent ou vous avez peur aussi que la personne que vous avez perdue le voit dans un côté négatif. Visiblement non, parce que du coup on a quand même ce rayonnement qui est là, juste là. Donc je dirais que non, au contraire. Si ça vous apporte le bien-être et ça vous sort d'une solitude, quelque part, d'être enfermé dans ces murs, ça devient aussi une prison. Donc il y a vraiment cette notion de casser, vous voyez, les chaînes, de se libérer de ces chaînes. Alors je sais pas, parce que j'ai pas le zoom, je l'enlève exprès, sinon ça fait que zoomer, dézoomer, moi je trouve ça pénible. Mais vous avez les chaînes ici qui montrent que cette personne se délivre de tout ce qui est impossible. Et cet oiseau qui sort de la cage, qui n'a plus envie qu'on le retienne en fait, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui vous fait du bien. Pour d'autres, il y a un voyage qui vous permet peut-être une nouvelle rencontre, ou en tout cas, pour certains, il peut y avoir comme un break. Un break, ça fait vieux, mais un stop, quoi. Un besoin de faire un petit peu le point sur le couple, prendre un petit peu de recul aussi, peut-être. Ça va vous permettre d'y voir plus clair sur ce couple-là. Si vous avez envie de rester ou envie de voir de nouveaux horizons et de lâcher cette relation, parce qu'il peut y avoir des triangulaires, bien sûr. Avec le bélier, on a ce côté-là où, alors ça peut être un signe, je vous dis, qui vous parle, ou ça peut être un de vos signes à vous. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de détermination par contre. Hein. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui fonce, qui va de l'avant, c'est le côté courageux du bélier. Le côté fonceur. Et si quelqu'un essaye de vous stopper, vous empêcher d'avancer, vous envoie de mauvaises énergies, voilà, karmiquement, vous allez avoir peut-être des doutes. Attention à ce qu'on ne vous envoie pas du mauvais quand même. Donc protégez-vous bien des énergies négatives, portez des pierres, enfin, voilà, vous allez trouver ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, moi je vous dirais de nettoyer vos maisons, votre énergie, porter des pierres en lithothérapie, enfin, faire des petites choses comme ça qui vous protègent. Parce que voilà, il y a quelqu'un aussi comme ça qui pourrait être un petit peu négatif comme ça contre vous. Il y a vraiment un besoin de se délivrer d'un karma. On va regarder le petit bonus pour vous. Allez, on va regarder cette fameuse carte. Bonus pour vous. Ah, elle s'est mise à l'envers celle-là. On va voir si elle revient. Alors, les Verseaux. Quelle est la carte bonus pour vous de vos guides? Ce message supplémentaire qu'on a à vous dire. Oh, elle est très jolie en plus. Ah, je fais tout tomber. Alors, on a la femme pharaon. Ne laisse personne te définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Et oui, je vous ai dit que vous devez rêver. Avec ce petit arc-en-ciel là, ça vous montre que après la pluie, vient le beau temps et même plus vient l'arc-en-ciel. Donc on retrouve de la couleur, on retrouve de la lumière, on retrouve un côté un peu féerique comme ça. Et donc du coup, un côté bisounours aussi. Pour ceux qui ont la rêve des bisounours, c'est l'arc-en-ciel, c'est leur moyen de locomotion, hein, les gars. Donc en tout cas voilà, il y a quelque chose qui vous accomplit et ne laissez personne vous définir, ne laissez pas les gens vous atteindre. Vous avez votre destinée dans les mains, vous êtes en capacité de pouvoir
faire des choses positives. Croyez donc en vous et croyez en vos rêves, les Verseaux. Donc voilà pour votre mois de novembre. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bien sûr, je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Même un petit emoji, j'adore. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification dès que quelque chose de nouveau sera posté. Vous serez au courant. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Le lien du site Les Anges et leurs perles. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider, que ce soit dans le privé, que ce soit sur les vidéos. C'est vraiment que du bonheur pour moi. Sur ce, je vous envoie à tous plein de très très jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Ciao!